pays qui ont connu le Sénat, quand on a fait le benchmarking dans les différents pays, nous avons cité l'exemple du Rwanda. Le Rwanda n'avait pas un parlement bicaméral. C'est après le génocide, les réformes qui sont suivies au Rwanda, ils se sont rendus compte que la diversité du peuple et de la nation rwandaise doit être encore exprimée avec assez de clarté. Ils ont créé la Chambre du Sénat, qui est composée d'entités extrêmement importantes, dont des anciens hauts cadres de l'État, des professeurs d'université, etc., qui sont dans cette chambre-là. Le deuxième exemple, c'est le Maroc. Le Maroc avait un parlement monocaméral, mais c'est après les grandes révolutions, les grandes crises que le Maroc a connues, ils ont basculé vers un parlement bicaméral pour permettre aussi aux différentes entités de la société marocaine de se retrouver à la prise de décision. Je précise que la Chambre du commerce et de l'industrie, qui est l'une des institutions les plus fortes du Maroc, siège au niveau du Sénat marocain. Je quitte là-bas rapidement, je vais en Sierra Leone auprès de nous. La Sierra Leone a un parlement bicaméral. Tous les pays anglophones, l'essentiel des pays anglophones d'Afrique ont un parlement bicaméral. On peut faire l'exemple. Je peux commencer à citer. Alors, seul peut-être le Ghana. Le Ghana n'a pas un parlement bicaméral, si je ne me trompe pas. Le Ghana a une autre institution qui ressemble au Conseil d'État, n'est-ce pas, qui joue un peu le rôle de Sénat. Mais en dehors de ça, le Nigeria a un parlement bicaméral. Le Libéria, la Sierra Leone. On va aller plus loin, l'Afrique du Sud. On peut citer beaucoup de pays qui ont des parlements bicamérales. Donc, ce n'est pas des initiatives qu'on a copiées, mais on a regardé ceux qui ont les meilleurs exemples, ceux qui correspondent mieux aux problèmes de la Guinée, les pays dont leurs problèmes, leur histoire correspondent à l'histoire de la Guinée. On a regardé quelle innovation apporter. Mais enfin, ce qui est important, l'équilibre du pouvoir est un levier de durabilité des constitutions. Parce que s'il n'y a pas l'équilibre des pouvoirs, il y a un pouvoir qui va emporter et il sera très difficile de respecter les principes démocratiques. Donc le bicaméralisme est un choix politique qui repose sur une vision à long terme d'assurer un véritable équilibre au sein du pouvoir exécutif. Regardez, le pouvoir exécutif est bicaméral. Si je dois utiliser le mot bicaméral, il y a le président de la République et le Premier ministre. C'est les deux têtes de l'exécutif. C'est logique que le pouvoir parlementaire aussi soit à deux têtes. J'ai dit tout à l'heure l'équilibre qu'on a mis, l'équilibre mathématique qu'on a mis dans la constitution des institutions, que beaucoup de personnes n'ont pas cerné. Mais aujourd'hui, il y a aussi un équilibre parfait au sein des deux pouvoirs essentiels, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Tous ces deux pouvoirs ont deux têtes. Pour moi, c'est un équilibre qui est important.